La préparation de classe 1 résulte par le traitement des caries siégeant lésions occlusodèmes prémolaires et molaires, les fossettes vestibulaires et palatines des dents postérieures et l'épite singulaire des dents antérieures. Alors, on va préparer une cavité de première classe sur une 16. L'ouverture de la cavité sera réalisée avec une fraise ronde en prenant soin de ne pas grandir la cavité plus que nécessaire. Avec tous les types de fraises, on va pénétrer d'emblée à la profondeur de 2 mm dans les fossettes, puis on étend la cavité en dehors de la fossette comprenant tous les sillons affectés. La ligne de contour de la cavité est une ligne courbe et continue se situant en dedans des contacts d'intercuspidation maximum. L'élimination de la dentine altérée se fait avec la même fraise boule. Travaillant à vitesse lente, les dimensions de la fraise sont en relation directe de proportionnalité avec la largeur et la profondeur de la cavité. On commence l'extérieur de la dentine ramollie sur les parois latérales, la dernière paroi sur laquelle on va travailler étant la paroi pulpaire. L'assurance de l'extension préventive se réalise par le placement des bords de la cavité dans les zones d'auto-nettoyage, c'est-à-dire sur le versant cuspidien, et dans le même temps par l'inclusion dans la cavité du réseau des sillons adjacents de la carie. L'extension préventive est réalisée avec une fraise ronde qui est parallèle avec l'axe long de la dent et perpendiculaire sur la face occlusale. On va suivre les sillons en évitant de détruire les cuspides. La rétention est réalisée avec la fraise qu'on renversée, avec laquelle on exprime les angles internes de la cavité, et avec la fraise cylindrique à l'aide de laquelle on rend parallèles les parois verticales. La rétention est assurée par le parallélisme des parois buccales et linguales ou une légère convergence vers l'occlusale, une forme de la cavité plate et lisse et une paroi pulpaire plan parallèle au plan cuspidien et perpendiculaire aux forces masticatoires. On va créer un angle net bien exprimé entre le fond de la cavité et les parois verticales. La forme de résistance, on parle d'une résistance de la dent et d'une résistance d'obturation, est assurée avec la fraise cylindrique. En ce qui concerne la résistance de l'obturation, celle-ci doit avoir une hauteur occlusogingivale de 2 mm. En ce qui concerne la résistance de la dent, celle-ci est donnée par la largeur du vestibule oral de la cavité qui doit être égale à un tiers de la distance intercuspidienne. Les bords proximaux de cavité ne doivent pas s'étendre à l'extérieur de crête marginale. À ce stade, un examen rigoureux des cuspides restantes est pratiqué afin d'évaluer la nécessité d'un renforcement de structure. Un cuspide présentant un pilier dentinaire sain suffisant pour supporter les mailles et dont moins de la moitié de son versant médian d'étui de la carie ne nécessite pas la mise en place d'un renforcement. Un cuspide présentant entre la moitié et 2 tiers de son versant médian d'étui de la carie nécessite d'être renforcé afin de réduire le risque de fracture. Un cuspide présentant plus que 2 tiers de son versant médian d'étui de la carie sera réduit obligatoire de l'auteur jusqu'à une épaisseur de 1,6 jusqu'à 2 mm. La finition des bords de la cavité. L'arrondissement des angles externes se réalise avec la fraise diamantée flamme à grains fins ou avec une fraise cylindrique. Les courbures des bords sont toujours lignes. L'angle entre la surface occlusale et les parois latérales doit avoir 90 degrés pour assurer la résistance de la dent et en même temps de l'obturation.